Des corps que le courant a fini par ramener sur le rivage. Ce sont les dépouilles de migrants africains, morts en pleine mer en tentant de rallier l'Europe. Leurs cadavres finissent par s'échouer ici, à seulement quelques kilomètres des plages très touristiques de Djerba, en Tunisie. Depuis des années qu'on voit des cadavres venir, mais cette fois-ci en masse. Et là, on s'attend à un nombre impressionnant de cadavres. Et on a même ramené des sacs mortuaires pour les bébés. Ça, c'est très blessant. En tout, 58 corps ont été retrouvés. Tous fuyaient la Libye à bord du même navire qui a fait naufrage le 3 juillet dernier. Un bilan qui pourrait encore s'alourdir, faisant de ce drame l'un des plus meurtriers à ce jour. Comme eux, des centaines de migrants continuent de risquer leur vie en Méditerranée. Ces images ont été tournées par l'association Pilotes Volontaires début juin. On y voit une embarcation de fortune à la dérive. Certains passagers sont à l'eau. Le flotteur latéral gauche a commencé à se dégonfler et des gens se sont noyés à ce moment-là et les gens essayaient de se raccrocher à ce qui restait encore de flottant. L'association prévient systématiquement les gardes-côtes libyens en charge des secours en mer dans la zone, mais tous ne répondent pas. Nous, ce que nous constatons régulièrement lorsque nous repérons ces embarcations, c'est que la plupart du temps, quasiment personne à bord ne dispose de gilet de sauvetage. Aujourd'hui, la mer Méditerranée en face des côtes libyennes est devenue la plus grande fosse commune de personnes exilées au monde. Depuis plusieurs semaines, la dégradation de la situation en Libye et les conditions climatiques favorables poussent les candidats au départ, mais presque plus personne ne leur vient en aide. Notamment, il y a l'Italie qui a fermé ses ports, donc les États européens, l'Italie en tête, qui refusent d'accueillir les migrants. Deuxièmement, tous les secours des ONG humanitaires sont entravés. Donc on criminalise aujourd'hui, on a vu le cas de la commandante de la Sea-Watch qui est criminalisée pour avoir sauvé des vies en mer. Et le troisième volet, c'est que les personnes qui tentent de fuir la Libye aujourd'hui, à travers le soutien des gardes-côtes libyens, sont ramenées vers la Libye et remis dans un cycle de détention arbitraire. Depuis le mois de janvier, plus de 400 personnes ont disparu dans ces eaux de la Méditerranée.